الحديث الثاني من الأربعين النووية الحديث جبريل. Le deuxième hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi qui a été appelé par les savants le hadith de Jibril. Car Jibril, l'ange Gabriel, est venu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui poser des questions. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondait à ces questions. Et le but de la venue de Jibril au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était en fait pour apprendre la religion aux compagnons. Donc le deuxième hadith, عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقته. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شائية يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل. قال فإنه جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. وهذا الحديث رواه مسلم. Donc ce hadith il est d'après Omar radiyallahu anhu qui a dit alors que nous étions assis un jour auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un homme apparut soudain à nous, vêtu de vêtements d'une blancheur éclatante et ayant des cheveux d'un noir intense. Il ne portait sur lui aucune trace de voyage et personne parmi nous ne le connaissait. Il s'assit auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, appuya ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses cuisses puis dit « Ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « L'islam consiste à attester qu'il n'y a aucune divinité digne d'adorer en dehors d'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, à accomplir la prière, à acquitter la zakat, à jeûner le mois de Ramadan, et à accomplir le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as la possibilité. » L'homme dit « Tu as dit vrai. » Nous fûmes étonnés de le voir poser la question, puis confirmer la réponse. Il dit « Informe-moi au sujet de la foi. » Il répondit « C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses signes, en ses messagers au jour dernier, et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. » L'homme dit « Tu as dit vrai. » Puis il dit « Informe-moi au sujet de l'excellence. » Al-Ihsan. Il répondit « C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. » Il dit « Informe-moi au sujet de l'heure. » Il répondit « Celui qui est interrogé à son sujet n'en sait pas davantage que celui qui interroge. » Il dit « Informe-moi donc au sujet de ces signes. » Il répondit « Lorsque la servante donnera naissance à sa maîtresse, et lorsque tu verras les va-nu-pieds, les démunis, les pauvres bergers rivaliser dans la construction de bâtiments élevés. » Puis l'homme s'en alla. Je restais quelque temps, puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me dit « Ô Omar, sais-tu qui était celui qui posait les questions ?» Je répondis « Allah et son messager savent mieux. » Il dit « C'était Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. » Et ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim. Donc dans ce hadith, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nous rapporte le célèbre hadith, le hadith Jibril comme l'ont appelé les savants, qui est venu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme, car les anges peuvent prendre l'apparence des êtres humains. Jibril alayhi salam s'assit ensuite aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un élève qui cherche à apprendre et à être guidé. Puis il interrogea au sujet de l'islam, de la foi al-iman et de l'excellence al-ihsan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en mentionnant les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, et expliqua aussi le pilier de l'ihsan, qui a un seul pilier qui est le plus haut degré dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce pilier consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Donc il lui expliqua les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, et le pilier de l'ihsan, l'excellence. Donc il faut bien se rappeler de ces chiffres. 5 piliers de l'islam, 6 piliers de la foi, et le pilier de l'ihsan, l'excellence en religion, qui est le plus haut degré dans la religion. Jibril alayhi salam ensuite
interrogea le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'heure et de ses signes. Tout cela, toutes ces questions avaient pour objectif d'enseigner aux compagnons leur religion. Donc Jibril posait les questions et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondait aux questions de Jibril. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith, demanda à Omar qui est venu pour poser des questions, et il lui répondit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'était Jibril qui est venu enseigner la religion aux compagnons. Ensuite, nous allons mentionner al-fawaid al-mustafada min al-hadith, c'est-à-dire les précieux bénéfices qui ont été mentionnés par les savants concernant ce hadith. Donc parmi les bénéfices de ce hadith, les anges peuvent prendre différentes apparences, comme Jibril alayhi salam, qui prit l'apparence d'un homme dans le hadith. Il y a aussi un précieux bénéfice, c'est l'importance de connaître les règles de comportement de l'élève et de celui qui cherche la guidance auprès du savant. Car Jibril est venu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et se posa à ses côtés s'est posé aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le meilleur des comportements. Donc, parmi les choses à retenir de ce hadith, il y a l'importance de connaître les règles de comportement quand l'élève s'assoit auprès du savant pour apprendre la science, comme a fait Jibril aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bénéfices de ce hadith, les piliers de l'islam sont au nombre de 5, comme on a mentionné. Les piliers de la foi sont au nombre de 6, et le pilier de l'ihsan, le plus haut degré en religion, est d'un seul pilier: adorer Allah comme si tu le voyais, adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, certes Allah te voit. Il y a aussi le fait que les signes de l'heure sont nombreux, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a mentionné certains dans ce hadith. Parmi les bénéfices de ce hadith, l'obligation de croire au destin. Et il faut éviter de s'engager dans des questions dont l'homme n'a aucune connaissance, et dire plutôt Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui connaît certaines choses de l'inconnaissable qui ne nous a pas révélées. Donc nous disons Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît ces choses-là. Et kama qalu ahlul ilm, comme on dit les savants, man qala Allahu a'lam, 'allamahu Allah ma lam ya'lam. Les savants nous disent, celui qui dit Allahu a'lam, Allah est plus savant, Allah subhanahu wa ta'ala lui apprendra les choses qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire que c'est une sunna de dire Allahu a'lam, il faut le dire. Parmi les précieux bénéfices aussi, il y a la façon, la méthode du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement des compagnons. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux compagnons la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par des questions-réponses. Car cette méthode est plus efficace pour fixer les connaissances dans les esprits et les retenir. Donc si vous méditez sur ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondait aux questions de Jibril, et ceci est une méthode pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme on dit les savants, c'est une des meilleures méthodes pour apprendre la religion, par des questions et des réponses. Il y a aussi parmi les bénéfices de ce hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait avec ses compagnons afin de les enseigner et de les accompagner tout au long de leur vie et leur apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith aussi nous montre que les compagnons se connaissaient entre eux, car le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu et a dit: personne parmi nous ne le connaissait, c'est-à-dire ne connaissait Jibril. Cette parole nous montre que les compagnons se connaissaient entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il révèle la religion à son prophète, peut envoyer un ange qui prend l'apparence d'un homme, comme a fait Jibril avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi les formes de révélation, Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer un ange qui prend l'apparence d'un homme et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Jibril alayhi salam. Il y a aussi parmi les bénéfices de ce hadith le fait d'accorder une grande importance au fondement de la religion. Au fondement de la religion, comme a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par le plus important. Donc il a parlé de l'islam en premier, et les 5 piliers, ensuite la foi et ses 6 piliers, et l'excellence qui a un seul pilier. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé par cet ordre,
il l'a pas fait comme ça. Il a commencé par cet ordre, car ceci est plus important et ceci est mieux. Pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut commencer par les choses les plus importantes. Naam. Parmi les bénéfices de ce hadith, le hadith de Jibril, alayhi salam, il y a le fait que les 5 prières font partie des obligations les plus importantes du musulman. Pourquoi? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné shahadatan, après avoir mentionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam shahadatayn, c'est-à-dire l'attestation de foi, a mentionné directement la prière. D'où son importance. Car la prière est le pilier de l'islam le plus important après l'attestation de foi. Et ensuite, la zakat. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné la salat, il a mentionné la zakat. Non. Parmi les précieux bénéfices aussi, il y a le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaissait celui qui le questionnait. Il connaissait que c'était Jibril qui était venu, et avait cette connaissance que c'était Jibril qui est venu pour enseigner la religion aux compagnons. Non. Donc, voilà pour ce qui est des précieux bénéfices de ce hadith. On va finir par ça. Et nous allons continuer, Inch'Allah, nos cours sur les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.